Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. Le ciné en question. Histoire vraie, faits divers, féminicide, Grenoble, César. On va évidemment vous parler de la nuit du 12. Les Français découvrent la terrible histoire du meurtre de Clara le 13 juillet 2022 au cinéma, grâce au réalisateur Dominique Moll. Dans les salles obscures, les spectateurs plongent dans l'horreur de ce féminicide, au cœur du monde sombre et complexe des affaires criminelles françaises. Le pitch, Johan, joué par Bastien Bouillon, jeune policier de la police judiciaire de Grenoble, tente de découvrir qui a tué Clara, une jeune femme de 21 ans brûlée vive dans la rue alors qu'elle rentrait d'une fête. Un crime qui a eu lieu la nuit du 12 et qui va finir par l'obséder. Malgré les nombreux suspects, Johan et son collègue Marceau, interprétés par Bouli Lanners, n'arriveront jamais à résoudre cette enquête. Promis, juré, on ne vient pas de vous spoiler. Dès le début du film, il est annoncé aux spectateurs que le crime ne sera jamais résolu. Comme dans la vraie vie, puisque le long métrage de Dominique Moll est inspiré d'une histoire vraie, racontée dans un premier temps par Pauline Guénat, dans le livre documentaire 18.3, Une année à la PJ, publié en 2021 aux éditions Gallimard. Ce film extrêmement fort, qui a bénéficié d'un excellent bouche à oreille, attire plus de 545 000 spectateurs en salle à sa sortie et se classe au 27e rang du box-office des films français les plus vus en 2022. Mieux encore, La Nuit du 12, présentée en compétition officielle au Festival de Cannes 2022 dans la catégorie Cannes Première, reçoit une pluie de César l'année suivante. 7 statuettes au total, dont le prestigieux César du meilleur film. Des prix qui récompensent ce film à sa juste valeur. Le thriller a d'ailleurs été merveilleusement bien accueilli par la presse, comme par le public. Mais alors, quelle était la véritable histoire qui a inspiré le film ? Dans son livre, Pauline Guénat détaille son année passée en immersion dans les services de la PJ de Versailles. Elle relate entre autres un quotidien difficile, fait d'affaires qui hantent parfois les policiers. Le réalisateur Dominique Moll a lui souhaité se pencher sur une affaire en particulier, racontée en une trentaine de pages dans un livre qui en fait près de 500. Celle du meurtre, ou plutôt du féminicide de Maude Maréchal, 21 ans, aspergée d'essence puis brûlée vive, et dont le corps a été retrouvé calciné à Lagny-sur-Marne en mai 2013. Pas de témoins, pas de vidéosurveillance dans le quartier, pas d'éléments de téléphonie exploitables. Plusieurs hommes de son entourage proche ou lointain sont interrogés. L'hypothèse d'une connaissance est la piste privilégiée par les enquêteurs. Malgré 9 ans d'investigation, près de 1000 procès-verbaux, 240 personnes auditionnées et 5 interpellations, son meurtrier n'a jamais été identifié. En septembre 2023, le dossier est transféré au pôle Cold Case de Nanterre, dédié aux affaires non élucidées. Dans son livre, Pauline Guénat écrit ainsi : à 6 heures, un travailleur matinal aperçoit des jambes qui dépassent, entre le trottoir et la chaussée. Il fait demi-tour et appelle la police. Une patrouille est passée 1 heure auparavant, sans rien apercevoir dans l'obscurité. Elle revient et découvre cette fois un corps carbonisé. Le visage n'est pas reconnaissable, les cheveux ont disparu, les vêtements synthétiques ont fondu et se sont mélangés à la chair. À quelques mètres, on trouve un téléphone dans une coque rose qui fonctionne encore. L'autrice fait aussi dans son livre le portrait d'une jeune fille comme les autres, globalement très appréciée. Elle se sent un peu flottante, comme depuis qu'elle a quitté le lycée, peut-on lire. Elle se cherche, ses amis aussi se cherchent. Ils ont souvent en poche un bac général ou pro dans le secteur tertiaire. La plupart vivent encore chez leurs parents. Enfin, l'écrivaine décrit les derniers moments de la victime, qui est rentrée à pied jusqu'à la maison de ses parents, vers 2 heures du matin. Elle n'a que 5 minutes de marche dans ce quartier pavillonnaire, mais elle n'arrivera malheureusement jamais à destination. Il ne lui restait plus que 200 mètres pour rejoindre la maison. Elle a probablement hurlé, sa bouche est ouverte sur un cri. Quelqu'un dit avoir entendu un cri d'enfant. La jeune femme, qui s'était sentie en danger quelque temps auparavant, était pourtant allée parler au policier. Au policier, elle a raconté qu'elle s'était fait draguer dans la rue par un garçon inquiétant. Ce garçon s'était mis à la harceler. Parfois, il l'attendait dans la rue, en bas de chez elle. La plupart du temps, c'était au téléphone, des messages ou des SMS d'insultes. Il disait « Je vais te cramer ». Le 16 mai 2013, 2 jours après le meurtre, le Parisien publie un article intitulé « Lagny,
Maud a bien été brûlée vive. Un joli sourire et beaucoup d'amis, un quotidien paisible, et pourtant, la vie de Maud s'est arrêtée de manière brutale et terrifiante, relatent nos confrères. Cette jeune femme âgée de 21 ans est morte brûlée vive dans la nuit de lundi à mardi, à Lagny-sur-Marne, à 25 km à l'est de Paris. Les résultats de l'autopsie, réalisés hier, confirmeront que le décès est la conséquence de la combustion. Des traces d'essence ont été retrouvées sur le lieu du drame, dans une rue toute proche de son domicile, dans un quartier calme. Rien dans sa vie n'aurait jamais pu laisser imaginer un tel drame. De nombreux éléments présents dans le livre de Pauline Guéna permettent ainsi de faire le lien avec la mort de Maud Maréchal, même si le film prend quelques libertés narratives. Pour le dossier de presse du film, Dominique Moll se souvient pourquoi il a souhaité se concentrer sur cette affaire en particulier. Pauline retrace brièvement cette enquête et s'attarde sur un des policiers, Johan, a-t-il ainsi dévoilé. C'est le rapport de cet homme à cette affaire qui m'a touchée. J'avoue que l'aspect sordide du film m'a fait hésiter. Je suis souvent dérangée par la fascination de certains films pour la violence. Mais après avoir lu ces quelques pages, elles ont commencé à me hanter, comme la mort de cette jeune femme Johan. Le livre disait que chaque enquêteur tombe un jour sur un crime qui fait plus mal que les autres, que pour une raison mystérieuse, il se plante en lui comme une écharde, et que la plaie n'en finit pas de s'infecter. J'ai senti qu'il ne s'agissait pas seulement de trouver le nom d'un assassin, que le film pouvait raconter l'obsession et le trouble grandissant d'un enquêteur scrupuleux face à un crime irrésolu. Le rapport entre les hommes et les femmes est au centre du film. Elle est son fil rouge. Le livre ne s'attache pas particulièrement à ce questionnement, mais le fait que Pauline Guéna soit une femme et le regard particulier, à bonne distance, qu'elle porte sur les hommes de la PJ est sans doute pour beaucoup dans l'approche qui s'est imposée à nous. De très nombreux faits divers sont directement des affaires de violence que des hommes exercent sur des femmes. C'est complètement fou quand on y pense, et qu'on ne se contente pas d'y voir une fatalité. La police judiciaire qui doit lutter contre cette violence est presque exclusivement masculine. Même si certains films et certaines séries montrent, de manière louable, des enquêtrices au travail, dans la réalité, il s'agit encore aujourd'hui d'un monde d'hommes. À quoi pensent ces hommes qui enquêtent sur des crimes commis sur des femmes qui pourraient être leurs filles, leurs compagnes, leurs amies, leurs sœurs? Quel est leur regard sur les suspects? Et sur les victimes? Qu'est-ce que cela remue en eux? Nous voulions qu'au fil de l'enquête, le film fasse émerger chez le spectateur ce questionnement, et pourquoi pas cette inquiétude existentielle. Plus de 10 ans après les faits, le meurtrier n'a donc toujours pas été retrouvé. En septembre 2021, la mère de Maud, Françoise, livrait un message d'espoir au micro de RTL. Cette enquête est beaucoup trop longue pour moi. J'espère que ça va aboutir. Je souhaite que ces personnes qui savent des choses, qu'elles aient le courage de se lâcher et de témoigner. À la fin de la cérémonie des Césars 2023, Dominique Moll avait tenu à profiter de sa tribune, sur scène, pour rendre hommage à cette jeune fille tuée à l'aube de sa vie. Le réalisateur prononçait ainsi un discours poignant sur les violences faites aux femmes, et notamment sur les féminicides, soufflant avec émotion « Je veux avoir une pensée pour la vraie Clara ». Elle s'appelait Maud. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez la télé en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.